Qui est Harrison Silikosken? Chercheur de la Fondation SCP, Harrison n'a clairement pas été mis en avant dans cet épisode 1 de D2318. Et pourtant, je pense qu'il est un des personnages les plus intéressants pour le lore de D2318. Je vais vous placer tout ce que l'on sait sur Harrison, placer ça dans la chronologie, et après je vous partagerai quelques théories. Comme d'habitude, je commence nos recherches par déterminer son année de naissance. Comme on sait qu'il a 26 ans et que le pilote se passe entre 2008 et 2012, on sait que Harrison est né entre 1982 et 1986. En plus, grâce à Sgog, nous savons aussi que celui-ci est né en Finlande. C'est ici, là. On apprend dans ce commentaire que Harrison est assez bricoleur, car à 11 ans à peine, il apprend à construire des pièges électriques pour chasser les souris chez lui, ce qui lui permettra à 19 ans de travailler dans une entreprise spécialisée en sécurité avancée. À partir de là, on n'a plus de date ni d'âge. On sait juste que Harrison a un jour reçu des tests pour travailler pour une organisation de recherche avancée confidentielle. Mhm. Ce ne serait pas la fondation SCP par hasard? Bah oui, bien sûr que c'est la fondation SCP, suis un peu. Bon, en tout cas, celui-ci accepte et coupe les liens avec sa famille, même si Asgog nous précise qu'il donne de temps en temps des nouvelles à sa mère et à son frère. Je sais que la plupart d'entre nous avaient théorisé sur la probable vie de couple de Harrison, mais en se basant sur le fait qu'il ne parle quasiment plus avec sa famille, et vu le travail de dingue que ça doit être de travailler pour chercher la fondation SCP, ça m'étonnerait qu'il s'accorde ce genre de vie. Donc, à mon avis, à part son père, sa mère, son frère, il a plus grand monde, quoi. C'est là que ça devient plus intéressant. On y revient après. Harrison monte en grade et rejoint le département scientifique et se spécialise dans le renforcement humain. Si t'as deviné où je voulais en venir, va vite le dire en commentaire avant que je le dise de moi-même. Passons à la chronologie. Dans cette vidéo, la chronologie va être relativement courte puisque on n'a que 3 dates. Pour le reste, c'est assez flou. On sait qu'il est né entre 1982 et 1986, qu'il a obtenu son premier travail à 19 ans, donc entre 2001 et 2005, et enfin que l'épisode 1 de D2318 se passe entre 2008 et 2012. Donc on sait juste que son recrutement à la fondation se passe entre 2001 et 2008. Donc c'est assez large. Mon moment préféré, le moment théorie. En plus avec Harrison, j'en ai plein en tête. Bon, déjà, bravo à tous ceux qui avaient deviné où je voulais en venir avec la spécialisation de Harrison, mais si vous vous souvenez, dans une de mes anciennes vidéos théories sur la chaîne Gaming, d'ailleurs, allez-y, je vais bientôt republier dessus. Mais j'ai toujours supposé que Simonet et les autres dans la salle de sport étaient issus d'un programme visant à rendre les MTF ou les AIT plus performants en cas de brèche de confinement pour éviter des cas comme celui de Tom Orca. D'ailleurs, allez voir la vidéo, elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, on a quasiment la confirmation quand on sait que littéralement, la spécialité de Harrison, c'est de travailler sur ce projet. La deuxième théorie est un peu plus farfelue, mais quand on prend en compte la transformation d'Alexis et ce qui l'a causé, et le travail d'Harrison, eh bien ça peut sembler cohérent. La théorie est simple. 049 aiderait Harrison à créer ses surhommes. Comme on sait à la fin du pilote, 049 injecte le produit à Alexis et celui-ci subira par la suite des mutations. On peut d'ailleurs aller voir sur le dessin, non, l'illustration pour le thème musical de Simonet. Vous voyez, il a muté, tout ça. 049 nous apprend qu'il a déjà dû essayer sur d'autres personnes, car il explique qu'Alexis serait un receveur potentiel. Donc il sait que, il y a besoin de certains paramètres dans un corps humain pour que son produit soit compatible. Donc il sait que c'est instable, entre autres. De plus, on comprend les premières secondes que Harrison rend souvent visite à 049, au point d'agacer ce dernier.
Harrison, pas toi. Eh bah alors, on dit pas bonjour? C'est vraiment pas très poli ça. Pour être honnête, même venant de ta part, je m'attendais à un peu plus de familiarité. Tu pourrais au moins dire merci pour le super cadeau que je t'ai offert. Ah, c'est toi qui m'as offert cette merveille. Évidemment que c'est moi. Qui voulais-tu que ce soit d'autre? Quand on veut faire plaisir, on ne compte pas. Merci, fallait pas. Donc imaginez que Harrison se sert des travaux de 049 pour créer ses surhommes. Théorie à prendre avec des pincettes, mais je l'aime bien. Pour cette troisième théorie, c'est à vous de la faire. Ouais, je vous explique. En décembre 2024, je publie une petite animation. Je reçois ce commentaire. Sauf que du coup, j'ai pas d'idée sur quoi j'ai mis le doigt. Donc, voici la vidéo. A human's touch, I'm just a toy to you, my love. Just a thing to lay and then throw away. I need a human's touch, but you don't need me. I need a human's touch, but I'm obsolete. Harrison va tuer Alexis, les Ozarks ont des yeux terrifiants qui flottent dans le noir. On ne sait pas. Donc dites-moi vos théories sur les O5 en commentaire et je vais toutes les lire un jour dans une vidéo, je pense. Puis on verra bien. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous n'avez pas idée du travail que c'est ce genre de recherche, donc je vous remercie de les regarder. Mais je crois que vous n'avez surtout pas idée du travail monstre que c'est l'animation. Donc allez soutenir IceGog. Surtout que là, il en a besoin. Il lui manque plus que 6000 abonnés, il me semble. Donc c'est vraiment pour dans pas longtemps. Donc si vous êtes abonné, croyez-moi, ça me soutiendrait énormément que vous alliez vous abonner. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et à la prochaine fois.